Tout ce que vous voulez existe déjà. C'est juste en dehors de votre fréquence, point une vibration presque imperceptible sépare ce que l'on vit de ce que l'on imagine. Et le plus perturbant, c'est que parfois, on a l'impression de franchir cette ligne. Un frisson, une coïncidence, une rencontre improbable, signe que quelque chose se tend vers nous. Mais avant que cela n'arrive, tout s'évanouit. Comme du sable qui glisse entre vos doigts. Vous connaissez ce sentiment. Le rêve est là, si proche qu'on le voit, si loin qu'on ne peut l'atteindre. Vous le visualisez, vous y croyez, vous vous répétez qu'il se réalisera. Et pourtant, le monde semble sourd à vos efforts. Ce que vous envoyez n'arrive pas proprement. Le champ ne comprend pas la requête. C'est comme si la vie essayait de répondre à une fréquence qui n'est pas encore tout à fait en phase avec vous. Et si le secret n'était pas de vouloir plus, mais d'émettre mieux? Et si l'univers ne réagissait pas à l'intensité de vos pensées, mais à la cohérence entre elles et votre corps? Car avec le bruit intérieur, peur, hâte, doute, le signal se fragmente. La vibration se dissipe. Le chant ne vous rejette pas, il ne reconnaît simplement pas le son. Imaginez un instrument désaccordé. Vous pouvez jouer la plus belle mélodie, mais le son est déformé. Le même phénomène se produit avec l'énergie que vous transmettez. Chaque émotion fausse, chaque pensée qui ne correspond pas à votre état physique, crée de minuscules fissures dans la fréquence. Et dans ces fissures, la réalité se perd. Mais il y a une chose que personne ne vous a dite. L'univers ne réagit pas à la force, mais à la précision. Il ne requiert pas de conviction, seulement de la compréhension. Ce que vous désirez s'approche déjà de vous, mais attend encore le moment où votre rythme intérieur s'harmonisera avec le sien. Ce point de rencontre existe. C'est comme la pause précise entre deux battements de cœur, le moment où tout se met en place avant de passer à autre chose. Et lorsqu'on l'atteint, la réalité n'est plus une tentative, mais une réponse. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir ce que vous désirez, mais de déverrouiller le code qui permet à l'univers de vous écouter. Et ce code, silencieux et précis, vibre en vous en cet instant, attendant le premier signe de cohérence pour devenir tout ce que vous avez toujours imaginé. Il y a quelque chose d'étrange dans ce moment où la vie semble s'arrêter. Il survient sans prévenir, mais se fait sentir par petites pauses, dans un silence pesant. On essaie d'avancer, mais on ressent une sensation étrange, comme un moteur qui vrombit sans démarrer. On avance, mais le champ magnétique ne réagit pas. Et le plus étrange, c'est qu'extérieurement tout semble pareil, mais intérieurement la fréquence est décalée d'un demi-degré, à tel point que plus rien ne colle. Vous vous réveillez si près de votre souhait, et pourtant si loin de lui, que tout vous échappe par une fissure invisible. C'est comme si vous voyiez le reflet d'une porte ouverte dans l'eau, vous voyez le passage, mais vous n'arrivez pas à le franchir. Votre esprit tente de déchiffrer ce qui manque, peut-être l'effort, la concentration, la chance. Mais les défis sont plus subtils. La vie ne vous refuse rien. Elle attend simplement que votre état intérieur en dise autant que vos mots. C'est là que beaucoup se perdent. Ils tentent de conquérir l'invisible avec la seule force visible. Ils répètent leurs souhaits dans leur esprit, mais leur corps vibre de peur, d'aspiration et de hâte. Et l'univers comprend la peur, non la demande. Il répond à qui vous êtes vraiment, non à vos désirs. C'est la chose la plus difficile à accepter et la plus libératrice à comprendre. C'est peut-être pour cela que tant de personnes restent ici après chaque révélation, car elles sentent que quelque chose commence à changer en elles, avant même d'en comprendre rationnellement la raison. C'est une reconnaissance silencieuse, comme si une partie oubliée d'elle-même entendait enfin sa propre voix. Lorsque cette prise de conscience se produit, le corps réagit. La respiration change, la poitrine s'ouvre, l'esprit s'apaise. Et pendant un instant, tout semble possible. Non pas parce qu'un événement magique s'est produit, mais parce que la vibration auparavant fragmentée commence à s'aligner. Le champ perçoit la différence. L'univers écoute. Et c'est précisément à ce moment précis, entre son et silence, que quelque chose commence à se révéler. Ce n'est pas encore la réponse complète, mais seulement le premier signe que le code est déchiffré et que la bonne fréquence émerge enfin. Mais dès que cette connexion se forme, un événement inattendu se produit. La vie vous offre des miroirs provocateurs, comme pour tester la nouvelle vibration. D'anciennes situations ressurgissent, des personnes que vous pensiez avoir surmontées refont surface, et des émotions enfouies refont surface, tels des échos d'un passé qui veulent encore être entendus. C'est le chant qui vous demande, avez-vous vraiment changé, ou voulez-vous juste y croire? Et alors, la fréquence se définit, non pas dans le calme, mais dans la confrontation entre l'ancien et le nouveau. Vous essayez de maintenir l'équilibre, mais remarquez que votre corps réagit avant vos pensées. Votre cœur s'emballe, votre respiration devient superficielle, votre esprit se met sur la défensive. L'instinct cherche à fuir, votre ego veut le contrôle, et votre cœur aspire simplement à ressentir. Dans cette friction, l'énergie se rééquilibre, brûlant ce qui ne sert plus et laissant place à quelque chose qui n'a pas encore de nom. L'inconfort est la porte d'entrée.
Et rares sont ceux qui la franchissent, confondant le feu de la purification avec la chaleur de la perte. À chaque tentative d'évasion, l'univers répète le cycle, mais sous de nouvelles formes. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de fuir, mais de rester. De demeurer dans le présent, même lorsque le sol semble se dissoudre. Au milieu du chaos, la nouvelle fréquence fait ses preuves. Dès que vous respirez profondément et refusez de réagir comme avant, le champ le reconnaît, quelque chose a changé. L'espoir et la peur cohabitent. Ils sont comme deux courants opposés dans un même fleuve. L'espoir grandit, la peur recule, et l'on sent son corps tiraillé dans des directions opposées. Mais il existe un point, un centre précis, où ces forces se rencontrent et s'annulent. Là, le silence s'installe. Et dans ce silence, le signal devient pur, sans bruit, sans hâte, sans masque. Dans cet état, tout autour de vous semble se réorganiser. Les sons deviennent plus clairs, le temps ralentit, la respiration devient presque sacrée. Ce qui n'était autrefois qu'une simple pensée prend du poids, de la forme et de la densité. Mais avant même que vous puissiez le comprendre, le champ réagit avec quelque chose d'inattendu. Un événement, une synchronicité, une présence inexplicable. Ce n'est pas encore la réponse définitive, mais seulement un avant-goût. Un aperçu fugace de l'émergence de quelque chose de plus vaste, de plus précis et de plus réel. Et puis vient le moment où l'inattendu n'est plus une menace, mais un appel. On réalise que chaque inconfort, chaque répétition, chaque silence sans réponse était en réalité une invitation à écouter plus attentivement. L'univers parle par signes, pas par mots, et parfois, il utilise ce qui vous dérange le plus pour ajuster votre fréquence. C'est comme s'il disait « Ne combattez pas l'écho, apprenez-en ». Ce qui semblait autrefois chaotique commence à révéler son rythme. Une conversation difficile, un retard, un regard blessant, tout prend une nouvelle structure lorsqu'on s'autorise à respirer avant de réagir. Dans cet intervalle, entre impulsion et réaction, le champ s'organise. Et ce qui autrefois blessait prend alors sens, telle une dissonance qui trouve soudain son harmonie dans l'ensemble. Vous réalisez que l'univers ne fonctionne pas par punition, mais par miroir. Il vous renvoie exactement ce que vous envoyez, non pas cruellement, mais avec précision. Le reflet existe pour vous aider à reconnaître votre propre son. Lorsque la vibration s'aligne, le reflet change, et ce qui semblait être un blocage devient un passage. Cette compréhension n'est pas accompagnée d'euphorie, mais d'une paix qui ne nécessite aucune preuve. À ce stade, certaines personnes ressentent le besoin de soutenir ce cheminement et de laisser un signe silencieux indiquant que le message les a touchés. C'est presque un geste de reconnaissance, comme pour dire « moi aussi, je l'ai ressenti ». Et c'est peut-être précisément ce qui maintient la circulation de l'énergie, l'échange invisible entre les consciences qui se souviennent collectivement de ce que signifie être en harmonie. Peu à peu, la résistance se dissipe. Les doutes s'estompent. Votre souffle s'écoule à nouveau. Et ce qui était autrefois une recherche devient une écoute. Vous comprenez que rien ne manquait, tout était simplement décalé, comme une mélodie hors du temps. Maintenant, à chaque respiration, vous vous approchez de la cadence exacte à laquelle l'univers et votre cœur se mettent enfin à battre à l'unisson. Mais il y a autre chose. Un niveau inexplicable, seulement perceptible. Une force attendant patiemment le moment propice pour se révéler. Et quand cela arrivera, plus rien ne sonnera comme avant. Mais lorsque le rythme se stabilise et que l'esprit s'apaise, quelque chose de subtil se produit. Le champ qui semblait autrefois extérieur commence à réagir de l'intérieur. Ce n'est plus le monde qui change en premier, votre corps devient une antenne. Vous commencez à ressentir avant de voir, à percevoir avant de comprendre. Les coïncidences approchent, comme si le temps se courbait pour faciliter la rencontre. Les mots justes viennent, les bonnes personnes croisent votre chemin, et ce qui semblait être un effort se transforme en fluidité. Mais avec cette expansion vient l'ombre. La part de vous qui n'a pas encore appris à faire confiance tente de reprendre le contrôle. Elle murmure de vieux doutes, réveille des souvenirs de moments difficiles et tente de vous convaincre que ce calme n'est qu'une illusion temporaire. Et c'est précisément à ce moment-là que la véritable épreuve commence. Ce n'est plus l'univers qui vous met au défi, mais vous-même. La peur de perdre ce qui s'épanouit est souvent le dernier voile avant la manifestation. L'espoir et la peur alternent comme le flux et le reflux des vagues. Il y a des jours où l'horizon paraît clair, et d'autres où le brouillard recouvre tout. Mais si vous respirez et restez immobile, quelque chose continue de brûler sous la surface. Une puissance silencieuse, comme la lueur d'une braise entre vos mains. Cette lumière ne s'éteint pas au vent, elle attend simplement le bon moment pour s'allumer. Ici, le silence prend une nouvelle couleur. Ce n'est plus le vide qui effraie, mais l'espace où quelque chose de nouveau commence à germer. On ressent le poids de l'abandon et en même temps, le soulagement de ne plus avoir à lutter. L'univers n'est pas pressé, mais il n'hésite pas non plus.
Il ne répond que lorsque la vibration est suffisamment pure pour supporter ce qui vient. Et puis, l'espace d'un instant, tout semble s'harmoniser. L'air s'épaissit, le cœur s'apaise, et l'on a l'impression que quelque chose d'invisible perce le voile entre l'imagination et la réalité. Cela ne s'est pas encore pleinement révélé, mais c'est déjà palpable. Une présence palpite dans l'air, silencieuse, précise, sur le point de révéler ce que signifie vraiment maîtriser la fréquence qui crée le monde. Et à mesure que cette présence se rapproche, la réalité semble voler en éclats. À première vue, tout reste pareil. Les mêmes murs, la même époque, les mêmes personnes, mais quelque chose d'invisible change la nature même des choses. Les couleurs s'intensifient, l'air paraît plus vivant, et même le silence devient audible. C'est comme si le monde entier respirait avec vous. Chaque pas laisse une trace à peine perceptible, une vibration qui transcende l'espace physique, et pour la première fois, vous réalisez que rien de ce que vous avez vécu n'était accidentel. Tout se dirigeait vers cet instant. Mais cette clarté s'accompagne d'un fardeau. Car reconnaître la vérité signifie ouvrir les yeux sur ce que l'on ne veut pas voir. On comprend que maîtriser la fréquence implique aussi d'accepter l'ombre qu'elle projette. La lumière n'émerge pas sans contraste, et la croissance ne se fait pas sans confrontation. La peur de perdre ce que l'on a construit devient plus subtile, plus discrète, mais elle est toujours là, observant chaque mouvement et prête à tester si la confiance est sincère ou simplement temporaire. À ce stade, le temps semble se dilater. Les heures s'éternisent comme si l'univers vous évaluait non pas à vos résultats, mais à votre présence. Vous vivez le paradoxe de vous sentir plus complet que jamais et pourtant plus vulnérable. Comme si chaque cellule de votre corps était une fenêtre ouverte, laissant entrer la lumière et sortir l'obscurité dans des proportions précises. Cette dualité se manifeste en toutes choses. Le souvenir d'un vieux souvenir contraste avec la promesse de ce qui est encore à venir. La peur de la chute se mêle à la joie de s'élever enfin. L'esprit cherche à comprendre, mais le cœur se contente d'observer, comme quelqu'un qui reconnaît le motif d'une chanson qui a toujours existé, mais qui ne peut l'entendre que maintenant. Et juste au moment où vous pensez que la fréquence est stabilisée, un nouveau mouvement, encore plus subtil, surgit, une vibration qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quelque chose s'éveille, et l'air autour de vous change de température. Vous avez l'impression que l'univers tout entier respire avec vous. Mais ce n'est pas encore le cas. Il s'attarde là, au seuil de la respiration, arrêtant le temps pour un instant apparemment éternel avant de révéler la suite. Et quand l'univers vous inspire enfin, vous sentez la réponse en vous. Ce n'est pas un son ou une image nette, c'est un changement de gravité. Tout semble plus léger et plus réel à la fois. Les coïncidences s'accélèrent, les signaux se multiplient, et ce qui semblait autrefois lointain commence à se réorganiser autour de vous avec une précision quasi mathématique. C'est comme si le champ reconnaissait votre nom et se mettait à fonctionner silencieusement, ouvrant des voies dont vous ignoriez l'existence. Mais ce mouvement s'accompagne d'une nouvelle épreuve. Le retour n'est pas facile, et l'ego tente de s'en attribuer le mérite. C'était mon effort, c'était ma stratégie. Il est tentant de croire que le succès est le fruit du contrôle, mais c'est précisément le piège. Car chaque fois que le contrôle revient, le flux se rétrécit. La vibration s'épaissit. Le champ observe patiemment, attendant que vous vous souveniez. Le pouvoir ne réside pas dans l'obtention forcée du résultat, mais dans le maintien de la condition qui l'a provoqué. Vous remarquez des résultats inattendus, un message oublié, une invitation inattendue, un petit geste qui change le cours de la journée. Ce sont des réactions subtiles, presque timides, mais pleines de précision. Et c'est précisément dans ce détail que réside la véritable confirmation. La réalité ne crie pas, elle murmure. Et plus vous êtes attentif, plus le son devient clair. Il existe un contraste constant entre l'action et l'abandon, entre faire et permettre. Chaque pas exige un équilibre entre intention et confiance, comme une fine frontière entre deux mondes, celui qui existe déjà et celui qui n'est pas encore né. La cohérence se solidifie dans cet équilibre. L'univers ne teste pas la force de votre volonté, mais la stabilité de votre silence. Certains, qui perçoivent ces signes, ressentent le besoin de partager leurs réflexions. Non pas comme un enseignant, mais comme quelqu'un qui admet « ça m'est arrivé aussi ». Partager est plus qu'un commentaire. C'est la vibration qui se propage et résonne entre les consciences en éveil. Peut-être ressentez-vous, vous aussi, ce besoin de laisser un mot, un souvenir, une révélation. Quelque chose qui marque le moment précis où vous avez réalisé. La vie a toujours répondu. C'est vous qui, pour la première fois, écoutez vraiment. Et à mesure que le champ s'aligne et que les réponses émergent, quelque chose de plus profond se révèle. Vous réalisez que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans le fait d'attirer ce que vous désirez, mais aussi dans sa réception. L'univers accorde des bénédictions non pas pour la beauté, mais pour la compréhension. Vérifiez si la vibration qui a ouvert la porte est la même que celle qui la maintient ouverte. Car chaque réussite est aussi une épreuve de constance.
À ce stade, l'éclat de la nouveauté se confond avec le poids des responsabilités. Ce qui était autrefois un rêve exige désormais de la constance. Le flux apparemment naturel exige de la discipline, et la liberté émerge entre des limites subtiles. C'est un paradoxe. Le même espace qui vous a libéré exige désormais une structure, et le même silence qui a apporté la clarté vous confronte au bruit intérieur qui persiste. La croissance a ce son, celui d'un nouvel équilibre en train de se former, fragile mais réel. L'espoir est toujours vivant, mais différemment. Il vibre non pas d'euphorie, mais de sobriété. Ce n'est plus le désir qui vous anime, mais la conscience que chaque pas doit être choisi avec intention. Vous comprenez que manifester ne consiste pas seulement à créer, mais à maintenir. Et maintenir exige de la présence, même lorsque le stimulus initial s'estompe et que le champ exige plus de vous qu'auparavant. Il y a des moments où les progrès semblent ralentir et où la peur revient sous des tons plus doux, déguisée en fatigue ou en doute. C'est alors que le véritable alignement se révèle. Car l'univers mesure votre foi non pas à vos victoires, mais à votre respiration lorsque tout semble trop calme. La confiance en soi se renforce par les pauses, et non par les applaudissements. Vous commencez à percevoir des signes non plus extérieurs, mais intérieurs. Votre cœur réagit différemment, vos pensées perdent leur urgence, votre respiration devient à la fois plus lourde et plus légère. C'est comme si un nouveau niveau de perception s'ouvrait, vous permettant de voir non seulement ce qui se passe, mais aussi pourquoi. Et pourtant, quelque chose demeure dans l'ombre. Le sentiment que le champ prépare quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne correspond pas encore à notre compréhension, mais qui vibre déjà aux confins de notre conscience. L'air semble porter cette promesse invisible, et même sans la voir, on le sait, elle arrive. Et tandis que cette promesse se rapproche, on sent un changement dans l'air. C'est comme si le temps ralentissait pour laisser place à ce qui est à venir. Les heures prennent une nouvelle structure, les sons se font plus clairs, et même les gestes du quotidien, ouvrir une porte, allumer la lumière, respirer profondément, prennent une signification symbolique. Tout semble faire partie d'une chorégraphie secrète où chaque mouvement est à la fois action et message. L'univers commence à réagir par des gestes subtils, et on apprend à lire l'invisible. Mais cette nouvelle sensibilité s'accompagne aussi d'un défi. Voir plus profondément signifie ne plus pouvoir faire semblant de ne pas voir. Chaque pensée erronée se reflète plus rapidement, chaque émotion non digérée revient comme un écho. Le champ réagit désormais en temps réel, ce qui exige une présence de votre part qui ne soit pas unilatérale. C'est comme marcher entre des miroirs, chaque faux pas vous révèle le reflet qui reste à corriger. Lumière et ombre s'entremêlent pour former une seule et même trame. Il y a des jours où tout semble aller à merveille, rencontres, coïncidences, signes évidents. Mais d'autres fois, le silence revient et la luminosité du chemin s'estompe un instant. La véritable force réside dans ce contraste. Car la véritable confiance n'est non pas quand tout va bien, mais quand on décide de persévérer, même sans garantie. Le progrès est réel, mais pas linéaire. Il est pulsé. Il avance et recule. Comme la mer qui embrasse le sable puis se retire, pour revenir avec plus de force. Et chaque fois que le courant reflue, il accumule simplement de l'énergie pour la prochaine avancée. Comprendre cela est libérateur. C'est le moment où la peur de perdre se transforme en respect du rythme. À chaque cycle, la clarté grandit, mais le mystère aussi. Vous commencez à réaliser que la fréquence n'est pas quelque chose que vous contrôlez, mais quelque chose que vous vivez. Elle vous imprègne, vous façonne, vous apprend à vous abandonner. Et lorsque vous essayez de la décrire, les mots vous manquent, comme si le véritable sens n'existait que dans l'espace entre deux respirations. L'air qui vous entoure semble vibrer d'une vibration qui n'a pas encore été révélée. Une présence qui rôde patiemment, attendant le moment propice pour se révéler. Et au fond de vous, vous sentez que lorsque cela se produira, le monde qui vous entoure et en vous ne sonnera plus jamais comme avant. Et puis, lorsque la présence se révèle enfin, vous comprenez ce que vous avez toujours cherché à comprendre. Ce n'est ni une vision ni un miracle, mais un état, la convergence de tout ce que vous croyez séparé. L'intérieur et l'extérieur, le visible et l'invisible, l'effort et tout le reste. Tout se met en place, comme si l'univers entier attendait votre souffle pour s'harmoniser. Et l'espace d'un instant, la vie cesse d'être un événement pour devenir une pulsation intérieure. La sensation n'est pas celle d'un retour au point de départ, mais celle d'un centre plus profond où tout prend sens sans explication. Vous réalisez que la fréquence que vous cherchiez n'était jamais bien loin. Elle attendait simplement le moment où vous seriez prêt à l'entendre sans bruit. L'air semble plus dense, le temps plus élastique, et votre corps tout entier vibre comme si vous reconnaissiez une langue ancienne que vous avez toujours connue mais oubliée. Les défis ne disparaissent pas, mais leur poids est désormais différent. La peur n'est plus un ennemi, mais une limite. Le doute ne paralyse pas, il guide. On ne cherche plus à contrôler le courant, on se laisse simplement porter par lui, sachant que chaque pause, chaque silence a un sens.
C'est comme naviguer sur un océan qui reconnaît pour la première fois le timbre de sa propre voix et répond par de douces vagues. La réalité se transforme par des détails à peine perceptibles. Les regards, le rythme des conversations, les petits gestes du quotidien. Tout devient message. Tout est chant. Vous comprenez que la cohérence n'est pas un point fixe, mais une pratique vivante, et que chaque décision, même la plus simple, est une déclaration de fréquence. C'est ainsi que l'univers écoute, à travers votre existence, et pas seulement à travers vos désirs. Et dans cet instant de calme et de clarté, quelque chose se solidifie en vous. Plus besoin de précipitation, plus besoin de chercher. Juste un profond sentiment de réalisation. Que vous êtes arrivé, d'une certaine manière. Et pourtant, en même temps, vous ne faites que commencer. Beaucoup décrivent ce moment comme un éveil. D'autres le qualifient de souvenir. Mais au fond, il s'agit simplement de présence, pure, pleine, sans effort. Si ce message résonne en vous, c'est peut-être le signe que votre fréquence a déjà commencé à changer. Faites savoir à l'univers que vous êtes prêt et que vous avez capté le son. Un simple geste, un commentaire, un mot peut entretenir cette vibration. Car aujourd'hui, plus que jamais, vous n'êtes pas seulement à l'écoute du terrain. Vous en faites partie. Vous êtes le son. Vous êtes la fréquence. Et désormais, le monde répondra au rythme de ce que vous êtes devenu.